Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers bien-aimés. Oui, Sosen Samba est coupable. Je vais apporter un témoignage rétrospectif. Je me souviens, j'ai passé 7 ans d'exil au Bénin. Dans cet exil, je vais citer pêle-mêle les ministres Nyati Mwamba, Satima Biala, Ange Edouard Pongui, Myokono, Mwambenga Marius, Déti Sambou et autres. Alors, j'étais, comme à mon accoutumé, en milieu de la jeunesse. Donc, les jeunes ninjas et autres, Mamba, Kokoy, Aubévillois, etc. J'étais en parfaite intelligence avec ces enfants. Pas parce qu'on avait une quelconque mission négative à accomplir. Non, plutôt, j'ai organisé une structure qui devait s'occuper des réfugiés. Je me souviens avoir écrit à Genève, dossier à l'appui, pour dénoncer les comportements déviants des agents du HCR au Bénin. Et cela a permis une enquête diligentée par le Haut Commissariat des réfugiés basé à Genève, avec un sous-officier américain, un sergent, qui avait accompagné cette délégation. Et finalement, l'enquête avait été menée et nous avons été gratifiés par une source helvétique d'un financement qui m'a permis, donc, dans cette organisation structurée pour aider les réfugiés, d'acheter des ordinateurs, des moulins à moudre le maïs et autres produits de la terre. Et cela a beaucoup aidé les réfugiés. Cela a même permis la réinstallation d'un groupe qui est parti aux États-Unis, un autre qui est resté au Bénin. Et moi, ma famille et d'autres se sont dirigés vers le Canada grâce à ces actions que nous avions l'habitude de mener. Mais pourquoi j'ai apporté ce témoignage? C'est pour rappeler que j'avais révélé à ces ministres que Marius Mwambenga était un traître et qu'il trahirait la cause. Ils ne m'ont pas cru. Non, pas du tout. Au contraire, ils sont allés répéter cela au ministre Mwambenga qui a cherché à me rencontrer. Je n'ai pas dévié. Je suis allé lui dire frontalement que j'ai été divinement prévenu. En ce moment, j'ai été contacté lors d'un déplacement dans un taxi. Un Béninois qui était visionnaire dans le christianisme céleste n'a pas cessé de me regarder dans cette voiture et il me regardait. Je surprenais son regard sur mon profil gauche. Et finalement, je me suis retourné pour lui poser la question de savoir comment ça se fait que je lui intéressais tant. Il me regardait comme si j'étais une bête curieuse. Il m'a dit non, vous êtes un visionnaire. Vous êtes un visionnaire et j'ai regardé en vous, selon l'esprit, que vous êtes capable de donner la guérison aux malades. Vous êtes capable de prier, d'imposer la main aux malades. Les malades vont trouver la guérison. Vous avez la capacité de voir dans le temps. Dieu vous a béni. Je vous en prie. Nous avons une malade qui résiste à toute prière et tout ce que nous avons tenté pour elle. Est-ce que vous pouvez descendre faire une prière pour cette femme? Je suis sûr qu'elle guérira. C'est ce que Dieu m'a montré. Alors, je vais accepter de descendre avec ce monsieur. Nous allons entrer dans les parvis du christianisme céleste. Je me souviens, c'était à Abomey-Calavi. Ils m'ont passé une soutane blanche. Je me suis déchaussé parce que c'était leur principe. Ils ont sorti cette femme malade. Dès que je l'ai vue, j'ai eu compassion d'elle. Une grande compassion. J'ai senti les larmes monter vers mes yeux. Mon cerveau était embué, mais j'ai retenu mes larmes. J'ai prié pour cette femme. Et les autres chantaient autour de la femme. J'ai prié. J'ai levé les bras vers le Seigneur. J'ai supplié Dieu. Je me suis mis à genoux en face d'elle
je l'ai touchée. J'ai demandé qu'on lui amène des fruits parce qu'elle ne mangeait plus. Et je lui ai donné de l'eau. De l'eau que les christianistes célestes ont l'habitude de oindre. Et cette femme a été ointe par mes soins devant tout le monde. Elle a retrouvé la guérison. C'est ainsi que ce don a été renforcé parce que depuis le Congo, il était présent. Oui, Sosen Samba est coupable. Lorsque Mwambenga constate que je suis constant dans mes propos et que je suis le genre qu'on ne peut pas marcher sur les pieds, ni faire baisser le regard, il a choisi simplement de me détester et moi de dire aux autres ministres, vous êtes des personnes qui manquent de confiance. Comment ça se fait que je vous ai fait une telle révélation et vous avez rapporté les faits à ce monsieur? Il pourrait me détester. Il pourrait rapporter tout cela à ses commanditaires. Parce que lui, il était l'infiltré. Mais plutôt, pour mes propres aînés, c'était moi l'infiltré. Je me souviens en ce moment, le pasteur Nsangou, paix à son âme, était témoin de tout ce que je suis en train de vous dire. Et il y a encore un vivant, je ne vais pas citer son nom, il est ici au Canada. Alors je vais rédiger une lettre ouverte. Alors cette lettre ouverte était adressée exclusivement à Déthié Sambou et au ministre Miokono. La lettre ouverte, je la détiens encore. Et je leur ai transmis les copies. Il y a quelques jeunes qui étaient avec moi justement dans ce groupe. On se retrouvait à la Congolaise, un bar qui est très connu au Bénin. Ils savent de quoi je parle, puisque nous avons débattu de cette lettre lors d'une réunion. Et à la tête de cette organisation, nous avons aidé les réfugiés. C'était une écrasante victoire. Oui, Sosen Samba est coupable, parce que lui-même s'est employé à prendre langue avec les autorités de Brazzaville. Lui-même s'est efforcé à prendre des contacts au niveau du Canada, au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de Paris, avec une certaine clause, celle coûte qu'écoute de rentrer en contact avec les autorités de Brazzaville. Les autorités qu'il encense aujourd'hui. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui ont organisé des crimes et qui continuent à les perpétrer aujourd'hui, des assassinats, des tortures, le hold-up électoral. Ils se sont cantonnés dans un mutisme où ils n'ont qu'un but: garder le pouvoir par tous les moyens. Cela est affligeant de constater que Samba Sosten, que nous avons encadré, qui lui-même de son fait a décidé, lorsqu'il a commencé à prendre langue, donc à trahir, il a demandé un congé, si j'ose l'appeler comme ça, mais je peux parler d'une demande suspensive de 6 mois à la Convention. Et la Convention, vous savez très bien, j'en suis le coordonnateur en ce moment. J'ai dit aux autres, on en dit mot. Pour moi, au fond de mon âme, c'était un bon débarras. Parce que ce garçon brutal dans le langage, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Je ne sais pas qui lui a mis dans la tête qu'il sera président de la République. Je ne sais pas qui lui a mis dans la tête qu'il est chef de file de l'opposition nord-américaine. Je ne sais pas de quelle opposition il parle. La Convention n'est pas une structure politique. C'est une structure qui a un impact, bien sûr, qui agit dans les domaines diplomatiques, politiques également, et surtout dans le domaine de la société civile, parce que nous pourrons intervenir au Congo-Brazzaville comme ici au Canada, selon nos textes, selon nos statuts. Et M. Sosten Samba, qui avait demandé justement, depuis la sortie de notre conférence débat, un repos suspensif de 6 mois, pour des raisons que nous découvrons aujourd'hui, des raisons de haute trahison,
Même celui qui l'a aidé à rentrer dans ce pays, certainement doit regretter de l'avoir amené ici. Sostène Samba est taxé de haute trahison. Sostène Samba, par voie de conséquence, a été radié du directoire de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Sostène Samba n'est plus membre. Par voie de conséquence, tout ce qu'il est en train de péter comme mensonge, comme perversité, comme déviance, cette attitude nauséabonde et puante n'engage aucunement la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, ni le CADIC aux États-Unis, ni l'Amérique du Nord dans son entièreté. Il est coupable de haute trahison parce qu'il a contacté le pouvoir de Brazzaville, parce qu'il est rentré dans un réseau, dans ce pouvoir. Nous en détenons les preuves, mais nous ne pourrons pas, hélas, exposer nos sources. Si Sassou Nguesso utilise l'espionnage et le contre-espionnage, la corruption et autres crimes qu'il est en train de perpétrer depuis longtemps, nous savons très bien que ce même Kiki que Sostène Samba encense aujourd'hui, c'est celui qui a détourné l'argent de la SNP, l'argent du pétrole qu'il vend comme un propriétaire. C'est lui qui envoie l'argent dans les paradis fiscaux. C'est lui qui a tenté de soutenir Madame Hillary Clinton à raison d'1 500 000 $. C'est encore lui qui a mis à la disposition de qui veut trahir Ntomi la somme de 500 000 €. C'est encore Kiki qui a organisé une réunion chez Marius Mwambenga avec le colonel Serge Oboa, qui est le neveu de Sassou Nguesso. Serge Oboa qui avait diligenté les barbouzes qui devraient aller exécuter le colonel Bakala. C'est le colonel Serge Oboa également qui, sorti de cette réunion chez Marius Mwambenga, ont pris la décision de mettre la tête de Ntomi à prix à hauteur de 500 000 €. Alors, Sostène Samba est coupable. Aujourd'hui, on publie sur les médias sociaux qu'il aurait reçu la somme d'1 300 000 francs CFA, l'équivalent de 25 à 30 000 $. Une âme aussi fragile, aussi perverse, qui se vend pour 30 000 $, qui vend la région du Poul pour 30 000 $, qui accepte de trahir Ntomi pour 30 000 $ parce que lui, il peut infiltrer facilement Ntomi. Parce que lui, il se peut qu'il y ait une relation avec Ntomi puisqu'il se permet souvent de parler sous son contrôle avec ostentation. Et moi, avec abnégation, je vais conclure cette vidéo en disant j'accuse. Oui, j'accuse Sostène Samba coupable. De la même manière que j'avais accusé le ministre Mwambenga coupable au Bénin. Aujourd'hui, j'accuse Sostène Samba coupable. Des personnes amorales, des personnes qu'on ne peut jamais faire confiance. Heureusement que la parole de Dieu déclare malheur à celui qui fait confiance à un humain. C'est la fin de cette vidéo. Oui, Sostène Samba est coupable.